Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. We gonna run this town. Salut à tous, c'est Jenna. Moi, c'est Momo. Et moi, c'est Farah. On vient de finir la cérémonie de remise de diplôme. Franchement, c'était intense, c'était rempli d'émotions. Et c'était grave kiffant. Et maintenant, on va essayer d'aller attraper quelques diplômés pour leur poser quelques questions, les féliciter comme il se doit. Ok, salut. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Félicitations pour ton diplôme. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel diplôme tu as obtenu ? Du coup, moi, c'est Léa Malsa. J'ai obtenu le diplôme d'ingénieur génie climatique et énergétique. Alors, je m'appelle Caroline Ribeiro et j'ai fait le diplôme d'ingénieur généraliste, mais la spécialité convergence énergie DASA en apprentissage sur les 2 dernières années. Je m'appelle David Katchaboué. Je viens de passer le diplôme de génie en énergie climatique. Je m'appelle Kino Florian et j'ai fait le diplôme d'ingénieur généraliste avec en 2e année la spécialité convergence énergie data. Alors, je m'appelle Clarence Citadel, j'ai 24 ans. J'ai obtenu mon diplôme en énergie vue de futur à l'ICAM et PMI. Moi, je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans. Et formation que j'ai faite depuis quand, tu veux savoir ? Là, le diplôme que tu as obtenu, c'est quoi la formation ? C'était diplôme d'ingénieur en génie énergétique et climatique. Donc, sur 3 ans, en alternance. Pourquoi tu as choisi l'alternance plutôt que l'initiale ? J'ai choisi l'alternance parce que ça me permettait de voir concrètement en fait ce que j'allais faire après l'école. Avant tout, je pense que c'est le salaire aussi. T'es payé quand t'es en alternance et tu payes pas l'école. C'est l'entreprise qui paye l'école. Donc ça, c'est un réel avantage aussi. Je pense qu'on peut pas trop se permettre de payer des écoles supérieures. L'alternance, je pense que c'est la meilleure voie à prendre. Et puis, surtout aussi l'expérience. On travaille dans des entreprises, on a des contacts en entreprise et on sait comment ça se passe réellement. C'est mieux qu'un stage, je pense que c'est plus approfondi qu'un stage, une alternance. Parce que c'était intéressant et surtout à mon époque, l'alternance, ça me donnait envie. J'avais envie de continuer mes études, mais aussi commencer à travailler, vraiment mettre les mains quelque part. Et c'est intéressant d'aller en cours, etc. Mais je voulais commencer aussi à travailler, donc l'alternance c'était le bon compromis. Et en plus, pour vivre, en plus on est payé, donc c'était intéressant. Dans le monde professionnel, pour ta première expérience d'alternance, est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ton genre ? Alors, j'ai pas eu une grosse difficulté. Après, c'est sûr que dans l'ingénierie, c'est un milieu qui est beaucoup plus masculin et masculin âgé. Donc c'est vrai que souvent, il faut réussir à trouver sa place au milieu de cadres de 40-50 ans qui sont pas forcément prêts à entendre une jeune femme de 25 ans. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Étant en alternance aussi, j'ai pu remarquer ces choses-là. C'est pour ça que je te pose la question d'ailleurs. Mais si tout s'est bien passé, je suis Oui, contente ça va, pour j'ai pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Il y avait un peu de sexisme quand même. Parce qu'après, j'étais la seule fille, la plus jeune, donc et je connaissais pas grand-chose dans le domaine. Donc, c'est compliqué. Ouais. Et ça s'est arrangé par la suite ? Oui, T'es restée dans l'entreprise ? ouais. Ok, d'accord. Je me suis intégrée, je me suis adaptée. Voilà. Et pourquoi les CAM ? Les CAM, pourquoi ? Alors, bouche à oreille. J'ai un ami qui était une année au-dessus. Donc voilà. Et après, c'est une école qu'on peut intégrer sans passer de concours. Pourquoi j'ai pris les CAM et PMI ? C'est parce que les CAM proposaient beaucoup d'options de voyage à l'international, tels comme mon voyage en Malaisie et aussi mon stage à l'international. Voilà. Ok, donc t'es parti à l'international ? Oui. Durant ton cursus ? Durant mon cursus, oui, j'ai fait 2 voyages à l'international, 6 mois en Malaisie et 6 mois en Belgique pour mon stage de fin d'études. En Malaisie, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était plutôt un semestre d'études à l'étranger, dans une université partenaire pour travailler à Malaysia. Ça nous permettait de vraiment se mélanger avec le milieu international, faire différents projets très très intéressants d'ailleurs. Et puis voilà. Et tu fais quoi maintenant ?
Bah, j'ai signé en CDI. Ils ont ouvert un poste pour moi pour continuer dans mon entreprise, du coup, au CEA. Et donc, je suis chargé de développement informatique, des applications, etc. D'accord, donc dans l'alternance, enfin dans l'entreprise. Dans l'entreprise où j'ai commencé mon C'est alternance. un des avantages de l'alternance aussi, du coup. C'est si on monte ses performances un peu durant 2 ans et qu'on montre qu'on peut être présent et apporter une valeur à l'entreprise, souvent ils peuvent nous prendre pour signer un CDI et continuer à travailler avec eux. Alors là, du coup, j'avais pas envie de partir dans le côté trop technique de l'ingénierie. Du coup, j'ai fait une année de master en plus, en 1 an, en alternance aussi, mais avec une spécialité marketing et commerce et des communications responsables. Alors, j'ai été embauché dans la boîte dans laquelle j'étais en alternance. Ils m'ont embauché en tant que CDI. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça aussi, c'est un autre avantage aussi de l'alternance, c'est qu'on est déjà dans une entreprise. Si ça se passe bien, en général, ils vous embauchent derrière. Maintenant, je suis ingénieur méthode, toujours à IDEX Énergie, dans l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid. Ok, donc tu as continué dans la C'est boîte ça. dans laquelle tu as fait l'alternance. Ouais, on a fait une ouverture de poste. Il n'y avait pas encore ce poste d'ingénieur méthode. D'accord. Et du coup, je suis la première à l'occuper. Et par rapport au salaire maintenant que tu as signé ton CDI, tu peux nous dire un peu un chiffre ou une Oui, fourchette alors comme je disais, c'était du public. Donc je suis à peu près à 2300 net. Et donc, mais il faut comprendre que aussi avec le public, on a pas mal d'avantages. Et donc, par exemple, pour trouver un logement, etc. Donc, je suis satisfait quand même de mon salaire. Il y a des avantages que j'ai à côté. Donc, c'est quand même un bon début pour commencer, on va dire, ma vie après le diplôme. En net, je suis à 2300 et quelques. Par rapport au salaire en Belgique, c'est comment? Parce qu'on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit leur salaire en France, mais en Belgique, j'aimerais bien savoir à peu près. En Belgique, 2005 net, avec beaucoup d'avantages comme la voiture de fonction, les primes. On a beaucoup de primes. Aussi, il y a l'assurance, la mutuelle, et puis voilà. Et puis aussi, on a ce qui s'appelle le plan cafétéria. C'est un plan qui te permet d'avoir différents équipements électroniques de manière très avantageuse ou gratuitement, comme les téléphones, les tablettes. Je te souhaite plein de bonnes choses et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à toi. Et de rien. Croyez en vos idées, osez, n'ayez pas peur, et puis votre avenir vous appartient.